Salut tout le monde, bienvenue au domaine d'Alvaro pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il n'a pas fait chaud, je me suis levé ce matin, il faisait un grand soleil, ciel bleu, ça m'a motivé, j'ai dit allez c'est parti, on va se faire une belle journée jardinage. J'ai pu me mettre dans le jardin, une heure et demie à peu près. Les nuages sont vite arrivés, le vent s'est levé, donc j'ai dit allez on va aller se mettre au chaud. J'ai encore pas mal de travail à l'intérieur, donc aujourd'hui... Programme de la journée, des semis, mais surtout on reste au chaud à côté de la cheminée. Pas mal de personnes m'ont demandé un petit peu de détailler comment je faisais mes semis. Bon, il y a pas mal de chaînes de jardinage déjà sur le sujet. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que moi je fais. Voilà, sans aucune prétention aucune. Voilà, j'ai certaines habitudes, certains petits gestes. Voilà, d'autres feront différemment. Donc voilà, aujourd'hui ça va être petite vidéo sur les premiers semis de la saison. J'en ai déjà lancé quelques-uns de semis, mais bon, ça va se prolonger là jusque toute l'année. De toute façon, des semis, il va y en avoir un petit peu tout le temps. Là, je vous montre les premiers. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut en premier? Déjà des bacs. Vous voyez ici, ça c'est des bacs que tout le monde connaît, hein, on récupère ça en poissonnerie. Supermarché, poissonnerie, c'est du rebut pour eux, hein, donc n'hésitez pas à les demander. Ça marche très bien parce qu'en plus il y a des petits trous en dessous là qui permettent de laisser écouler le surplus d'eau, donc ça ne baigne pas dans l'eau quand on arrose. Et donc ça c'est pas mal. On va avoir besoin de terreau pour justement faire nos semis. Alors qu'est-ce que je prends comme terreau? On entend partout sur les vidéos, tout le monde prend du terreau de semis pour faire ses semis. Ça paraît logique. Il y a un truc que moi, il y a un truc qui me va pas forcément bien, c'est est-ce que vous avez vu le prix des paquets de terreau de semis? C'est inabordable. Enfin, surtout vu les quantités de semis que je veux faire. Donc moi j'ai une habitude depuis un moment, et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qui est quand même relativement important au niveau des semis. C'est déjà dès le début de commencer à les acclimater à mon terrain, à ma terre, à mon terroir. Beaucoup de gens partent sur du terreau à semis, après ils vont rempoter ça dans du terreau de rempotage, et ensuite seulement ils vont les mettre ça dans le jardin. Imaginez la pauvre petite racine qui a eu l'habitude de vivre dans son petit terreau aseptisé et qui a jamais vu un champignon, qui a jamais vu un petit microbe, la gueule qu'elle va faire quand elle va se retrouver dans le terrain perdu en plein milieu d'une terre qu'elle ne connaît pas. Donc moi ma façon de faire, je vais prendre des barquettes comme ça. Dans le fond de la barquette, je vais venir y déposer du terreau universel. J'ai bien dit terreau universel, pas du terreau de semis. Dans ce terreau universel, je vais venir y incorporer, donc y mélanger, de la terre de jardin. Donc ça c'est de la terre que j'ai été chercher directement dans le jardin, où alors généralement je prends les monts top. Vous voyez les tops, ils vous font des beaux monts en plein milieu de la pelouse. L'avantage c'est que ça vous donne une terre qui est quand même relativement fine. Et donc vous avez juste à récupérer ça. Et on va venir y mélanger avec notre terreau universel. Ça va nous donner un mélange terre-terreau universel. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que d'une, il y a déjà tous mes petits micro-organismes de mon jardin qui est présent dans cette terre. Il y a également de l'argile qui est présente dans cette terre, et donc ça va bien me garder l'eau en fond de caisse. C'est-à-dire que toute cette partie-là, terre de jardin plus terreau universel, ça c'est une couche que je vais créer dans le fond de mon bac. Déjà ça va m'éviter de gaspiller la moitié d'un sac de terreau de semis dans un bac qui est haut comme ça, alors que réellement je vais semer sur une partie de 1 cm d'eau. Donc le fond du bac, j'y mets une partie terre, terreau universel, et une partie terre. Là-dessus, je vais venir y faire un lit de semences avec du terreau de semis. Donc je vais prendre le terreau de semis. Et je vais venir en déposer une épaisseur de 2 cm, on va dire, sur toute cette
terre aménagée. L'avantage, c'est que je vais pouvoir faire mes belles lignes de semis dans les terreaux meubles. Les graines vont pouvoir germer tranquillement. Et dès que les petites racines vont commencer à sortir, elles vont s'enfoncer dans la terre et elles vont venir rencontrer la terre du jardin qui est en dessous. Et donc ça fait que mes petits plants, ils sont déjà un petit peu habitués à se nourrir de ma terre du jardin. Ils vont déjà commencer à rencontrer les petits champignons qui sont dans ma terre de jardin. Et voilà, moi je suis assez à l'écoute justement de tous ces réseaux mycorhiziens et tous ces contacts avec les champignons présents dans notre sol. Et voilà, pour moi, il faut acclimater ces semis dès le début parce que dès qu'on va les ramener dans le jardin après, ils auront déjà fait connaissance. Alors, qu'est-ce que je vais y semer pour commencer l'année? On va commencer par des aubergines. Donc là, c'est un petit paquet d'aubergines qui me reste de l'année dernière. Je vais le finir. Ça m'a bien donné quand même l'année dernière. J'ai eu un bon résultat sur ces aubergines-là. Donc, je vais renouveler l'opération. Poivron. Je viens d'aller rechercher un sachet de poivron. Là, vous voyez, c'est les étiquettes Gambert. J'ai été me dépanner là-bas parce que j'en avais plus. Donc moi, j'en ai déjà lancé de ma propre variété. Ils sont déjà là derrière. Mais par contre, j'en ai plus parce que, comme vous savez, je commercialise également des plants. Donc, je dois avoir une production de plants qui sera mis en vente à compter du mois d'avril pour que les gens puissent également venir me chercher des plants à mettre dans leur jardin. Je vais y mettre également du piment de Cayenne. Ça a très bien marché l'année dernière et donc je vais renouveler. Et d'ailleurs, c'est encore un sachet de graines de l'année dernière. J'en ai récupéré des miens, mais bon, voilà, je vais essayer de finir celui-là. Ça sera déjà bien. Comment je vais procéder? Déjà, je vais me prendre quelques petits bâtons pour séparer mes zones. Vous voyez, là j'ai 3 zones, j'ai pris 2 petits bâtons. Je vais nous mettre ça là-dessus. Je vais me séparer 3 zones. Et ensuite, je vais me faire quelques lignes. Bon, je ne sais même pas si je fais des lignes. C'est un peu comme vous voulez là. C'est soit vous mettez tout en ligne pour faire bien propre, vous aurez des lignes de semis qui vont sortir. Ou soit vous faites un petit peu à l'arrache, vous saupoudrez un petit peu chaque graine dans sa zone. Et puis après, de toute façon, ça c'est des plants qui vont être rempotés dans un petit godet. Et après, dans un autre plus gros godet. En fait, on va rempoter plusieurs fois ce qui aura germé. Donc là, c'est vraiment la base de culture pour lancer la graine. Ensuite, on verra un petit peu la suite. Allez, c'est parti, on va attaquer les aubergines. Alors, je vais faire les 2 techniques, comme ça vous verrez un petit peu la différence dans l'avancement. Je vais me servir de mon petit bâton. Hop, j'enfonce légèrement le bâton dans le terreau, ça me trace une ligne. 1, 2, 3. Allez, on va en faire une sur le bord. 4. Voilà, comme ça nous fera 4 lignes d'aubergines. Et c'est parti. Donc soit vous tirez les graines petit à petit dans la ligne. Moi je préfère les prendre dans la main et les mettre une par une. Alors ne faites pas ce que je viens de faire. Vous voyez, j'avais ma main juste au-dessus de l'autre zone. J'ai fait tomber une graine d'aubergine dans l'endroit des poivrons. Donc on va essayer d'éviter de mélanger les trucs. Alors, il y en a, ils respectent un espacement de graines. Voilà, il faut mettre 1 cm entre chaque graine. J'en ai rien à branler. Moi, j'en mets des graines. Ce qui pousse, il pousse. Et je les récupérerai une par une pour après les dispatcher dans un petit godet. Donc, vous savez, si vous commencez à vous embêter à positionner graine après graine, vous n'avez pas fini. Hein. Alors, c'est bien pour celui qui a le temps, celui qui a un petit jardin, qui veut se faire ses 2-3 pieds d'aubergine, il va positionner bien ses graines, 3 graines. Non, moi je tire des lignes, on en met, et on n'a pas peur d'en mettre. Voilà, ça sera déjà bien assez pour un début. Donc là je dois avoir à peu près une cinquantaine,
soixantaine de plants d'aubergines. Bon, bah pour moi ça m'ira bien. Hein. Vous imaginez, dans ce paquet là, j'ai encore de quoi faire au moins 2 ou 3 ans à la même cadence. Donc, toujours conserver ces graines, elles sont toujours bonnes pour l'année d'après. Donc on a dit les aubergines sont faites. Positionnez l'étiquette, comme ça au moins vous êtes sûr quand vous allez mettre les autres de ne pas tout mélanger. On va prendre les poivrons. Alors les poivrons, comme je vous ai dit, je vais les mettre en vrac. Je vais pas m'embêter à faire des lignes, je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, là j'en ai mis un paquet. Les poivrons, c'est fait. Piment de Cayenne, donc ça c'est celui de l'année dernière. Donc moi à chaque fois je réagrafe le paquet. Je remets ces graines dans son paquet, je trouve qu'elles se conservent pas mal dans ces paquets là. Donc voilà le petit paquet de piment que j'ai de l'année dernière que j'ai replié. Je vais le replier en vrac. Voilà. Bon, j'en ai mis un peu moins hein, parce que quand même on consomme un peu moins de piment qu'on consomme de poivron. Hein. Donc forcément, il y aura besoin de beaucoup moins de pieds de piment que de pieds de poivron. Voilà, ça c'est fait. Et bien il n'y a plus qu'à recouvrir d'un fin filet de terre, juste pour recouvrir la graine. Il ne faut surtout pas mettre grand chose. Donc là je vais reprendre un peu de terreau de semis et je vais resaupoudrer un petit peu de terreau de semis par-dessus, un arrosage et c'est parti. Alors les étiquettes, eh ben, il n'y a qu'à aller au supermarché et puis acheter des étiquettes en plastique. Non, bah, vous imaginez bien que je ne vais pas faire ça. Comment je fais mes étiquettes? Bah, vous reconnaissez ça, la bonne vieille bouteille de lait? Eh ben, un ciseau. Mais c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Donc on va se découper ça. Et l'avantage des bouteilles de lait, c'est que vous obtenez un bon support en plastique. Et ben on va le recycler ce plastique. Voilà, ça vous donne une petite étiquette plastique qui donc va pas prendre l'eau, un petit marqueur noir et on va étiqueter ça donc aubergine de Barbentane. J'écris comme un porc. La seconde, poivron YOLO Wonder. J'aime bien ces mots bien français. Voilà pour la deuxième. Et le petit piment de Cayenne. Et ben voilà, un petit arrosage. Alors l'arrosage, et ben on va aller chercher son arrosoir professionnel qu'on a acheté à Bricotruc. Non, moi Bricotruc, et ben vous voyez, c'est une bouteille de jus de pomme. Où le capuchon, là, ben, je l'ai percé juste avec un clou et un marteau. Vous faites quelques empreintes dans le bouchon, juste la pointe du clou. Hein. Ça va vous faire tous des petits trous. Très bien rempli au robinet. Et l'avantage, c'est qu'on a son petit arrosoir perso pour ses semis. Ça vous évite d'avoir un gros jet qui va venir déplacer tous vos graines. Là, ça permet vraiment d'arroser des zones bien précises.
Et puis le jour où je cache l'arrosoir, et ben je rachète une bouteille de jus de pomme. Alors le premier arrosage, on n'hésite pas, on en met quand même pas mal. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même tout l'épaisseur du bac là qu'on a rempli avec du terreau universel qui lui était quand même assez sec, hein, je trouve, celui qui était dans le sac là, que j'ai eu. Bon, j'y ai mélangé également avec la terre de jardin, donc on a une partie d'argile là-dedans qui va justement se blinder en eau et va nous garder l'eau en dessous de nos semis. Ce sera nickel. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben on va protéger tout ça. La particularité des aubergines, poivrons, piments, c'est qu'il faut une température de 20-25 degrés pour le lever de semis. Donc on va les garder près du feu pour dire que ça lève. Après on pourra les mettre un peu plus frais. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, pour dire que ça va maximiser les chances de lever, je vais prendre du film alimentaire. Et on va reconstituer en gros une mini serre, mini ambiance tropicale à l'intérieur. On va garder l'humidité à l'intérieur. Je vais essayer d'ouvrir ce truc. Voilà. Hop. Et ben on est pas mal. Premier semis de fait. Bon, après vous voyez par exemple le cello frais là, le film alimentaire, excusez-moi, ça tient pas bien sur un bac en polystyrène. Donc voilà, petite astuce, bah là c'est l'astuce du papa hein, pour le coup, c'est pas papy. Il nous prend des cure-dents et puis il plante ça dans le plastique. Bon, on peut mettre un demi-cure-dent, c'est grave. Juste pour dire de le tenir tendu, que ça ne vienne pas directement reposer sur la terre. Hop. Voilà. Oh, un cure-dent avec une demi-molle celle-là. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette caisse? Bon, on va la laisser à l'intérieur déjà, parce qu'ici il fait quand même assez chaud. C'est bien qu'en autonomie, on n'est pas limité à nos 19 degrés. Donc on a notre petit feu de bois qui est là juste à côté. Donc ça va être très bien pour les semis. Bon. Allez, deuxième semis. Là on va se faire un petit peu de salade. Alors ces salades-là sont destinées à aller dans ma serre, hein. C'est pas pour mettre dehors tout de suite. Hein. On n'est pas encore en été, hein, on a encore des risques de gelée. Alors là ce que je vais faire, je vais mettre un peu de batavia. De la batavia ça tient bien déjà sur les petites gelées. Bon après ça va être dans la serre, donc ça craint pas. Je vais me tenter un peu de frisée. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Des merveilles des 4 saisons, salade rouge. Hein. Alors, rouge c'est sympa parce que ça attire moins les limaces. Si vous prenez que de la salade verte, elles vont se jeter sur vos salades vertes, mais les rouges, un peu moins. Donc là, toujours pareil, mon mélange de terre avec terreau universel pour mettre dans le fond des alvéoles. En plus, l'avantage, c'est que ça se tient mieux. La motte, elle va se tenir mieux avec un peu d'argile dedans. Si vous mettez que du terreau, c'est un peu trop fluide. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu te rends compte, tu as pris de la terre du jardin, résultat, bah, tu vas avoir des mauvaises herbes qui vont lever. Bon, écoutez les gars, si vous ne savez pas reconnaître une mauvaise herbe de votre semis de salade, arrêtez le jardin. Donc ça se peut bien, oui, qu'il y ait peut-être quelques mauvaises herbes qui arrivent à passer à travers le terreau de semis que je vais lui remettre au-dessus. Mais forcément, on va vite le voir quand on va vite voir que voilà, c'est pas la salade qu'on a plantée. Et là, bah, vous enlèverez la petite plantule qui a voulu repasser. Mais là, vous imaginez que rien que pour cette barquette là, de salade, je vais quasiment passer toute ma terre là,
que j'ai préparé. Que si j'aurais mis directement du terreau de rempotage, eh ben, mon sac il aurait déjà pris une belle claque. Je vous rappelle, c'est quand même hyper cher le terreau de semis. À utiliser parcimonie. Je connais pas Simonie, mais c'est en commun. Voilà, donc là j'ai rempli les opercules à peu près la moitié. Une bonne moitié. Donc les salades là je vais pas les faire dans un bac. L'année dernière je les ai fait dans un bac comme ça à la volée. Mais c'est vrai une fois qu'on va aller les mettre dans le jardin, le fait de ressortir leurs racines, de les manipuler, de les remettre en terre, j'ai vu que la reprise, ils avaient un peu plus de mal. L'acclimatation pour repartir, on perd un peu de temps. Et je pense que le fait de transplanter la motte complète avec ses racines, elle sera quand même beaucoup moins chamboulée que de l'extraire de son support pour aller la replanter. Donc c'est pour ça que cette année, je vais essayer sur des petits plateaux comme ça. Donc là, les alvéoles, je sais pas combien elles font, à peu près 4 cm, 4-5 cm, pas plus. Ça va nous faire des mini godets. On va y venir y mettre 2 graines de salade par chaque trou et puis après on enlèvera celle qui est trop prise. Donc le terreau de semis par au-dessus. Et là, je me suis encore bien fait avoir avec ce terreau de semis. Déjà, j'ai payé une blinde, mais en plus, il est trempé. Et puis terreau de semis, vous avez déjà vu des morceaux de bois comme ça dans le terreau de semis, c'est abusé. Mais bon, on va faire le monde. Bon, comme vous me voyez là, je suis en train de faire mes semis à l'intérieur sur ma table de salle à manger. Vous imaginez bien que s'il y aurait une femme dans la maison, je serais déjà en train de me faire engueuler. Courage les gars, ça va aller. Voilà. Alors j'ai rempli toutes les petites opercules de terreau à semis par le dessus. Et là je vais prendre la petite technique à Jaco. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Jaco et Lily, ils ont une très bonne chaîne sur YouTube. Alors ils ont renommé la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça doit être les bons conseils d'un jardinier, je ne sais plus. Enfin Jaco et Lily. Il prend son petit manche, hop, on va tasser les petites opercules, une après les autres. Voilà. Allez, c'est parti pour la frisée, chicorée frisée exactement. Donc là j'ai pris un peu de graines. Et puis je vais en mettre 2-3 dans chaque opercule. Et puis on fera un petit éclaircissage de ce qui a poussé pour en garder qu'une par opercule. Une fois que la levée aura été faite. Donc là je vais me faire plusieurs lignes. Donc là je vais faire 4 lignes de frisée, 4 lignes de Batavia et 4 lignes de rouge, merveille des 4 saisons. On débute la saison, c'est pas encore trop la période, donc on va en mettre quelques-unes. Ça c'est uniquement pour aller en serre. J'en ai en début d'année. Les salades, essayez d'en semer à peu près tous les 15 jours. 15 jours, 3 semaines, ça vous fera un roulement. Comme ça, au fur et à mesure que vous irez chercher vos salades dans le jardin, vous aurez des petits semis, enfin des petites salades prêtes à reprendre le flambeau. Donc ici, on avait donc dit de la friser. J'ai bien fait sa petite étiquette frisée dans sa bouteille de lait. Et on va mettre ça à la première opercule. La deuxième, on va passer sur de la Batavia. Donc la petite étiquette Batavia. On est toujours sur le premier rang. Ça symbolise que ceux qui sont derrière, c'est la suite. Il y en a qui vont
certainement me dire, oui, il existe des petits semoirs pour mettre les graines. Oui, il existe toujours plein de trucs qu'on peut acheter pour... vous savez, il existe même des salades au supermarché, si vous voulez. Non, mais on a le temps, quoi. On n'est pas à 2 secondes près pour aller mettre 4 graines dans le sol. On a le temps. Faut profiter de ce moment. Il faut être bien quand même dans sa tête quand on fait ses semis. On ne doit pas être pressé entre rendez-vous, entre 2 rendez-vous. Là, il pleut dehors, il fait un temps de chien. Et ben, on est très bien à côté du feu à semer nos petites salades. Les dernières. Alors les dernières, salade rouge des 4 saisons. Là pour le coup c'est les graines que j'ai faites l'année dernière. Donc là pour le coup j'en ai un paquet. Hein. Parce qu'il faut savoir que quand vous achetez un sachet, vous avez là 1,5 g de graines. Tandis que là-dedans, je sais pas combien j'en ai, mais ça m'a rien coûté. Je peux vous dire que j'en ai pour une paire d'années. La petite étiquette, rouge des 4 saisons. Et puis forcément, quand on fait ses graines, on les paye pas, donc on n'a pas besoin d'être radin sur la quantité de graines. Au final, on n'en gardera qu'une. Hein. La plus belle qui aura levé, les autres on les enlève. Hein. Alors ensuite, différentes solutions. Soit vous saupoudrez encore un petit peu de terreau. Faut savoir que la graine de salade, c'est vraiment une petite graine, hein, donc il ne faut pas trop la recouvrir. Moi, je m'emmerde même pas, je ne vais pas recouvrir de terreau. Juste avec le doigt, voilà, on fait revenir un petit peu de terre par au-dessus, même si la graine est en surface, c'est pas gênant. Elle va germer et elle va s'enraciner. Il faut juste, voilà, on lui remet un petit peu de graine tout le tour. Les arrosages vont faire qu'elle va descendre un petit peu. Et ça va très bien germer. Vous pouvez juste tapoter les graines pour dire qu'elles soient bien collées dans le substrat. Voilà, on recouvre légèrement, pas besoin de mettre grand chose. Bon, nous y revoilà. Désolé pour cette coupure, hein. Pas habitué à tout ça, bien sûr. Mon téléphone a coupé, plus de batterie. Ici, on va passer à autre chose. D'habitude, ça, je fais pas comme ça. D'habitude, je fais ça dans des grandes terrines, un peu comme dans les bacs en plastique. Ici, là, j'ai eu l'occasion de récupérer ça. Une personne qui m'a donné ça, qui s'en servait pas. Et j'ai trouvé pas mal ces petites opercules parce qu'elles sont vraiment petites déjà. Alors je sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher. Ici on a vraiment de la petite opercule mais très longue. Donc elle est très longue et l'avantage c'est qu'on a très peu de terreau dans cette petite opercule. Et mais on a quand même la possibilité d'avoir quand même un long fût de racines en dessous. Et je pense que ça va bien s'adapter pour tout ce qui est poireaux. Et je vais même y tenter du coup les oignons blancs. Oignons blancs que d'habitude je fais ça en pleine terre. D'ailleurs j'en ai en pleine terre actuellement. J'en ai mis, moi c'est juste avant l'hiver, souvent je sème ça en pleine terre. Et là j'en ai dans le jardin qui sont passés, que je vais récupérer au printemps et que je vais déplacer pour mettre dans la zone. Mais je vais quand même me tenter un semis de petits oignons blancs dans ces petites opercules là, ça me semble pas mal et on va voir ce que ça donne et puis on verra ça ensemble. Donc comme le reste, hein, je vais y mettre une petite fine couche dans le fond de mon terreau plus terre du jardin et par au-dessus je vais y remettre du terreau à semis pour déposer ma petite graine. Allez, c'est parti. Est-ce que vous entendez ce qui se passe derrière? Bah oui, on a ma petite Izzy qui commence à réclamer à manger. Donc, priorité à mes loulous, hein, on va
faire une petite pause sur les semis. Et puis on va aller voir ma petite Izzy, mon petit Alvaro, on va les donner à manger. Et limite, ben, vous allez venir avec moi, vous allez voir un petit peu comment ça se passe au domaine d'Alvaro. Allez, on y va. Alors vous avez vu, moi directement j'ai une porte. Je sors de l'appartement. Il y a du monde. Oh là là. Ça va les loulous? Ça va ma belle? Ça va ma belle? Oh, ça va t'en manger tout ça, hein? Ça a faim mon loulou. Alors vous voyez ici on est dans la partie donc écurie. Bon, gros problème, quand je suis arrivé ici, tout ce qui était câble au plafond, tout ce qui a été partie électrique a été arraché forcément par des années d'errance et de squattage des lieux. Donc forcément, ici j'ai pas de lumière pour l'instant. Donc je suis en train de repasser de l'électricité. Là-bas en haut j'ai déjà mis des spots. Et je suis en train de passer les câbles pour rebrancher tout ça à ma station solaire. Et ainsi avoir la lumière. Mais on fera ça ensemble, de toute façon c'est prévu dans la semaine. Allez, on va les donner à manger maintenant au loulou. T'as faim ma belle? Oh, mon garçon il veut manger en premier. Ah, attends, on va aller chercher à manger. Et ma belle, t'as faim Izzy? Alors, ici j'ai une pièce où ben, il y a le stockage de foin. Ici c'est tous les ballots de foin que je me fais livrer. Dans le fond, j'ai les ballots de paille. D'ailleurs, il va bientôt falloir que je fasse rentrer de la paille parce qu'il ne me reste plus des masses. Et ici, on a un petit peu les compléments alimentaires, comme là par exemple Princesse qui est en pension ici. Son propriétaire m'a demandé de lui donner un complément alimentaire parce qu'il a trouvé un petit peu maigre. Alors voilà, il aime bien les petites rondes, donc on va lui donner son complément alimentaire. Mais forcément, vous savez, moi les miens ils sont jaloux. Si je donne du complément alimentaire à un, forcément les autres vont vouloir en manger. Donc bah voilà, il y a le sac pour Princesse et puis à côté bah, on a le sac pour Alvaro et Izzy pour donner la donne et que chacun ait ses petits granulés. Mais sinon c'est vrai que moi principalement ils ne mangent que du foin. Bon là ils ont un petit peu de bonbons en même temps. Allez, on va donner ça tout de suite. Alors comment ça se présente des compléments, bah, les gens qui connaissent pas, voilà, c'est des granulés. Allez, on va donner ça. Lizzy, tu veux du grain? Viens ma belle. Eh ben on demande pas son reste, hein, dis donc. C'est bon, hein, ma belle? Oh, on se régale. Oui, ça c'est bon. Ça fait du bien, ma belle. Donc Izzy a sa petite place là. Et puis si on fait le tour, on voit que Alvaro a sa petite gamelle là-bas. Et on a Princesse là-bas au-dessus. Oh, mais j'ai Mimine qui réclame à manger. Mimine. Tu as faim? Ah oui, on a faim, dis donc. Allez, bah on va lui donner à manger à Mimine. Oui. Bon, on n'a quand même pas terminé avec les chevaux. Hein. Là, pour l'instant, ils ont eu que leur grain. Ça va, mon garçon? C'est bon, mon loulou? Oh, ça pique les yeux, la lumière, dis donc, dis donc. Oh, ça fait trop du bien, ça. Tu veux du foin? Alvaro, il veut du foin? Ou tu préfères le grain, hein? Oh, il préfère le grain. Allez, on va aller chercher du foin. Voilà. Mon loulou, il a eu son foin. C'est bon, mon garçon. Ça fait du
Et princesse. Et princesse. C'est bon ma belle? Alors bien sûr princesse, va falloir qu'elle aille voler la paraisie. Alors quand c'est comme ça, ben heureusement, vous voyez, moi je mets des bottes de foin un peu partout, donc Izzy va certainement revenir manger ici. Ou elle va aller chercher sa petite botte de foin que je lui ai mis là-bas tout au fond. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit? Elle va venir choisir cette botte de foin par ici. Voilà, en gros, vous voyez, ici, ils sont tous élevés en liberté, hein, donc il n'y a pas de séparation, et pourtant ça s'entend bien, ça mange, ça cohabite. C'est juste que, voilà, j'ai 3 chevaux, donc Alvaro, il veut toujours sa part pour lui tout seul, il veut tout manger, un gourmand. Et bien du coup, 3 chevaux, je fais 4 tas de foin. C'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité, c'est le jeu des chaises musicales. Voilà, ils vont tourner pendant un moment, ils vont s'échanger les monts de foin, mais si on va un peu plus loin, vous voyez, là-bas au bout, j'ai remis un autre mont de foin. D'ailleurs, Izzy s'y en va parce qu'elle sait que là-bas, il y a... Bon, ben nous y revoilà. Maintenant que les loulous ont eu à manger, on va pouvoir finir un petit peu ce qu'on était en train. Donc j'étais en train de remplir les opercules de ma fine terre de jardin avec le terreau universel mélangé. Toujours pas en semis. Alors l'idée c'est vraiment d'en mettre un fond dans chaque opercule. On n'est pas là pour les remplir parce que on va remplir ça. La fin se fera avec du terreau de semis pour avoir vraiment la fine couche au-dessus avec du terreau de semis. Un peu de terre dans le fond, mais là je vais remettre donc du vrai terreau à semis. J'apprécie cette lenteur, cette application. Il faut, vous voyez, je prends le temps de remplir mes petites opercules. Il y en a, ça les énerverait. Enfin bref, je change le sujet, mais j'en étais à ce que j'avais fait dans ma journée. Donc j'ai été planter mes cailloux d'ail ce matin. J'aurais fait, j'en ai remis une bonne centaine, je crois, ce matin. Et ensuite, cet après-midi, eh ben, j'ai commencé la petite vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est-à-dire que j'ai commencé à préparer mon matériel et à me mettre en place pour pouvoir vous filmer les différents semis. Et là, ben voilà. On n'a pas l'impression, hein, mais ce que vous êtes en train de voir en vidéo qui prend 5 minutes, et ben, le fait de l'avoir filmé, et ben, ça m'aura pris l'après-midi. Donc personne me demande est-ce que tu auras le temps de faire les vidéos en même temps de travailler. Et ben, on va essayer de faire tout en même temps, mais c'est vrai que ça prend un certain temps. Je vous raconte pas, à mon avis, ce soir, je suis pas couché. Si je veux faire le montage ce soir, ça va me prendre du temps. Mais bon, on verra, peut-être demain. Voilà, une fois que j'ai rempli les... Je vais bouger ma petite bouteille de lait étiquette. Une fois que j'ai rempli les différentes opercules, je vais avec mes doigts, hop, tasser un petit peu. Voilà. Et on va faire ainsi de suite. On va tout tasser pour pouvoir venir y déposer la petite graine dans le fond. Et on va recouvrir ça avec du terreau de semis. Donc moi je tasse bien parce que là, il faut vraiment bien remplir l'opercule. On voit elle n'est pas grande, mais elle est assez profonde. Donc
faut bien faire les latères là-bas dans le fond. Et puis avoir une motte qui va se tenir en même temps avec toutes les racines qu'il va avoir à l'intérieur. Pour dire de pouvoir démoter ça facilement. Voilà. J'ai vu une technique, certains professionnels font en appuyant avec l'autre. Est-ce que ça marche? Déjà, il faut peut-être que je le mette dans le bon sens. Bon non, cette plaque là n'a pas l'air de... Ah si, je l'ai pas mis dans le bon sens. Là c'est des plaques qui font 14 trous par 16 trous. Ouais, c'est quand même plus pratique comme ça, vous avez vu. Mettez la deuxième sur la première, on appuie bien. Qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà, c'est bien ça. Une belle gaufre, il ne manque plus que la chantilly. On va faire le même sur le suivant. Donc 14 par 16. Et ben allez, c'est parti, on va attaquer les poireaux. Alors là ça va être du poireau malabar. J'en ai mis l'année dernière, j'ai eu des bons résultats. Ça s'est bien passé, donc voilà, il m'en reste. J'ai pas fait mes semis cette année de poireaux, j'en ai pas laissé. Et puis de toute façon, je savais que j'avais encore toutes ces graines là. Mais bon, cette année, je pense que je vais me garder 1 ou 2 poireaux. Parce que pour avoir un petit stock de graines quand même, si vous savez, aujourd'hui ça paraît facile, on se met sur internet, on va dans le premier magasin du coin, et voilà, on trouve ces graines. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, vous vous souvenez, on a eu un certain confinement. Et bien l'année du confinement, pour trouver des graines, ça n'a pas été évident. Donc tous ceux qui avaient leur stock de graines, ils ont été un peu sauvés. Que les autres, c'était un peu la panique. Comment on va faire si on ne peut pas acheter nos graines? Allez, c'est parti pour le remplissage. On est parti pour le poireau. Et la petite dernière. Eh bien, quantité de graines, je vous dis, un sachet là, je l'ai acheté l'année dernière. Donc encore valable jusqu'à 2024. Donc je pense que j'en ai encore largement pour la suite de l'année et pour l'année prochaine. Donc ici, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, déjà je vais lui mettre sa petite étiquette. Alors où est-ce que j'ai mis sa petite étiquette? Voilà. Toujours découpé dans la petite bouteille de lait. La petite étiquette poireau malabar. Je vais lui mettre sa petite étiquette. Maintenant, on recouvre tout ça de terreau à semis. Je préfère évacuer le plateau tout de suite. C'est-à-dire une fois que je l'ai rempli, hop, je vais le mettre à côté. Parce que imaginez, après je prends ce plateau là, je vais prendre mes graines d'oignon, j'ai qu'à faire une fausse manœuvre, et ben voilà, je me retrouverai avec un plateau avec mélangé des poireaux et des oignons. Et je peux vous dire que les oignons blancs comparés à un poireau, vous voyez pas la différence. Ça vous fait une petite tige, un peu comme un brin d'herbe qui va sortir. Là, vous n'êtes pas capable de voir si c'est un poireau. J'en mettrai ma main à couper, il n'y a personne qui fera la différence entre un semis de poireaux et un semis d'oignon. C'est de la même famille dans tous les cas, donc ça va être compliqué. Donc voilà, je préfère finir mon semis de poireaux. Et une fois que j'ai terminé, je vais attaquer indépendamment mon petit semis d'oignon, mais j'ai surtout pas envie que j'ai des graines de poireaux qui viennent se mélanger avec les oignons et vice versa. Voilà, un petit peu là sur le bord. Voilà, on remplit bien toutes les petites opercules.
Donc ici je suis bien à fleur sur toutes les opercules. Je vais évacuer un petit peu le surplus maintenant que j'ai bien tout rempli. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de pression dessus. Pour bien tasser la graine, bien la coller au terreau. Un petit arrosage avec mon arrosoir Madine, le domaine d'Alvaro. Poireau malabar, fait. Donc ça, après le petit plateau, là, je vais le déposer là, juste à côté. Bah, par exemple, ça, c'est un ancien fond en plastique, les fonds de coffre. On peut acheter des fonds de coffre, donc c'est le tapis de coffre qu'on met. L'avantage, c'est que ça vous fait un beau réceptacle étanche. Ça évite d'en foutre partout. Et puis quand vous arrosez, au moins, vous pouvez mettre un fond d'eau dans le fond et par capillarité, j'ai eu du mal à le dire celui-là, et bien par capillarité ça va remonter dans les petites mottes et ça va vous arroser comme ça. Suivant. Les oignons. Les oignons. Alors, les graines de l'année dernière aussi. Celles-ci sont valables encore jusqu'à 2025. Allez, c'est parti. Même punition. Et les graines d'oignon. Les graines d'oignon, si je vous montre un petit peu. C'est quasiment les mêmes que celles de poireaux et ça vous donne des petites billes noires. Bon, je vais vous économiser la deuxième plaque, hein, ça sert à rien, de toute façon vous avez bien vu le principe, ça va être exactement la même opération que les poireaux que j'ai fait juste avant. Tiens, mais on a de la compagnie. Ça va mon bébé? Tu viens faire des semis avec son père. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux semer des oignons, mon cœur, ou tu veux juste manger la barquette avec, avec la terre? Et ben voilà l'autre aussi. Eh ben oui, voilà les deux. Hein? Vous voyez que j'ai bien fait de mettre le deuxième plateau à côté. Typiquement, j'aurais pu renverser toutes mes graines d'oignon là par hasard. Par exemple. Et ben fleur route maintenant. Là la deuxième. Hein? Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Toi aussi tu veux faire des bisous? Oh, il fait des bisous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux semer des oignons aussi? Ah bah. Et voilà. Résultat, bah, je sais plus où j'en suis. Non, ça va. Ici, je vois quand même les graines, donc je suis arrivé là. Bon allez, je vous laisse, je termine ça, puis on se reprend juste après. Voilà les amis. Eh ben, opération semis terminée pour aujourd'hui. On a déjà eu une belle journée là, on a fait quand même pas mal de choses. Je regarde l'heure, il est quelle heure? 7h30, ouais, ça fait déjà une belle heure, mais je pense qu'on va s'arrêter. Je vais essayer de commencer le montage un petit peu de cette vidéo. J'espère pouvoir vous la poster assez rapidement. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous à tout le monde. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous, faites passer les vidéos. Merci en tout cas pour la présence et puis pour tous les visionnages parce que moi je regardais. C'est hallucinant. Je vois le nombre de vues qui monte. Je suis trop content. Merci. Franchement, merci à tous. Ça fait du bien de se sentir un peu soutenu et puis de voir que ça intéresse quand même un petit peu de gens. Le peu de choses que je fais ici au domaine d'Alvaro. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Hop. Où est-ce que vous partez comme ça? Pensiez pas quand même quitter quelqu'un du Nord à 7h30 sans prendre un apéro? Bon les gars, santé sur cette belle journée. Bon, je me suis versé un petit whisky coca, je sais pas si ça se dit sur internet, si on a le droit de boire de l'alcool, faire de la pub pour de l'alcool. Je m'en fous. Santé les amis. Je voulais... Attendez, je bois un coup. Parce que ça se fait pas de trinquer, de reposer son verre sans avoir bu une goutte.
Je voulais revenir sur un petit colis que j'ai reçu. J'ai reçu ça aujourd'hui. Et donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu parce que ça m'a vraiment touché. Voilà, j'ai une personne qui m'a envoyé une petite lettre avec un colis. Donc j'ai reçu ça par Colissimo aujourd'hui. Donc j'ai la petite lettre. Et je vais vous montrer un petit peu la gentillesse un petit peu des personnes qui m'ont envoyé ce colis. Voilà, j'ai reçu ça, une petite frontale pour ma babine. Bon, bien sûr, c'est pas pour moi, hein, ça va. Oh, coco, ça pourrait m'aller. Mais merci, merci, merci. Easy, forcément, bah, j'ai pas encore été essayé. Hein, je vais aller voir un petit peu la taille que ça va lui faire. La personne disant dans sa lettre qu'elle en a fait 2, elle en a fait une aussi pour Céleste, hein, que vous devez connaître, hein, forcément. Vous m'avez pour la majeure partie découvert sur la chaîne Bunker Sauvage avec Céleste lors de sa rénovation de son camping-car. Et donc elle en a fait 2, elle en a envoyé une à Céleste, je suppose le même colis, et pour ma petite Easy aussi. Voilà, elle a pensé aussi aux petites victuailles. Donc on a le saucisson, on a le pâté, on a les petites bouteilles de bibine. Qu'est-ce qu'elle nous a mis de beau? De la brogne, une bière bio blonde, 6,5 degrés. Bière belge artisanale. Et la seconde, qu'est-ce que c'est de beau? Eh bien, elle amène la brogne, mais en bio Noël. Bière de Noël, une brune, je suppose. Toujours bière artisanale de Belgique. Eh bien, les amis, merci bien. Je fais donc un gros bisou énorme, un gros câlin à Patricia et Gégé hein, qui m'ont fait une belle lettre en plus. Hein, et je les remercie jamais assez pour ce petit colis fort sympathique qui m'a vraiment touché. Je vous remercie. Encore, voilà, je sais pas quoi dire sur quand je reçois des colis comme ça, c'est fou. Merci les amis, à bientôt sur le domaine de Blanc. Santé.